Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Bricole et Casserole, vidéo numéro 2 de la chaîne les amis, ça se fait, hein, bravo, moi je dis bravo. Aujourd'hui je prépare mon potager du futur et pour faire ça, il me faut des semis. Donc je prépare mes semis, je vous montre une méthode simple et efficace pour avoir de jolis légumes. Le moment venu, ne bougez pas tout de suite, ne coupez pas, à de suite. 2000 years later. Donc on se retrouve sur ma table à semis. J'ai besoin d'une terrine pour préparer mes semis, terrine simple, de terreau. Bon, moi j'ai pris du terreau qui m'ont resté, hein, avec de gros morceaux, de gros copeaux de bois, des bouts de bois, etc. Mais en tout cas, il est très riche. C'est pas du terreau spécial semis. Mais bon, comme j'ai piqué, d'ailleurs, faire la gueule, j'ai piqué le chinois de ma chère et tendre, ça va me permettre de l'affiner un petit peu, de le rendre plus souple, etc. Donc, les amis, ce qu'on fait là, simplement, je remplis mon bac. Je remplis mon bac de terreau. J'essaie de retirer les gros morceaux. Donc je remplis. Simplement, hein. Je remplis le bac. Il faut bien faut faire en sorte que ce soit à peu près égalisé, qu'il n'y ait pas de gros morceaux. Bon, en théorie, si vous achetez du terreau spécial semis, vous n'aurez pas de problème. En fait, c'est le même terreau, mais qui est simplement affiné, quoi. Donc je le remplis, alors, pas tout à fait jusqu'en haut, mais on s'arrête à peu près une demi-centimètre des bords, quoi. Voilà. Donc ce que je fais, moi j'ai pris une simple spatule en plastique, hein, qui va me permettre de tasser, d'égaliser. Vous voyez, ah, petit morceau. Là j'égalise. Je tasse. C'est important de bien tasser le terreau. Là, ça a l'air pas mal. Il en manque un petit peu ici. Voilà. Une fois que j'ai quelque chose de propre, ben là, ça a l'air d'être le cas, hein. Je vous montre, hein. Vous voyez, c'est plat, c'est uniforme. Je vire les gros morceaux. Là, je pense qu'on est pas mal pour préparer nos premières semis, quoi. Allez, je prépare les graines et on se retrouve de suite. A few moments later. Allez, on continue. Donc là, c'est des tomates géantes. Et je vous garantis que de sortir une graine de tomate de ce petit plastique là, c'est une galère, mais un truc de fou, quoi. Et bref, on va y arriver, hein. Allez, ça c'est bon pour les tomates géantes. Je prends juste
un petit écriteau là, sur lequel je vais indiquer que c'est des tomates géantes, quoi. Le silo. Alors, tomates et géantes. Waouh, pas mal. Et je continue. Qu'est-ce qu'on a? Les purple. Mais on va essayer les tomates purple. Bon, j'espace les graines de 2-3 cm, hein, à peu près. Merde. Alors, d'ailleurs, là, vous voyez, ouais, ça a l'air pas mal. Allez, ça a l'air pas mal. Le qu'on a dit, c'est que c'était les tomates purple. Tomates purple. Bon les amis, ce qu'on me fait, je finis, parce que c'est quand même assez long. En fait, je galère à sortir les graines des petits sachets là. Donc je vais pas vous faire perdre la journée. Ce qu'on me fait, je finis ma planche de semis, et puis je vous reprends à la fin, hein. Et puis je vous montre la fin de la plantation des semis, quoi. A de suite, ne bougez pas, à de suite. 1 hour later. Bon les amis, je viens de finir mes plantations de semis. À la fin, donc j'ai bien... alors je vous montre ce que ça donne, hein. Ça donne ça. Donc j'ai mis plusieurs rangées de différents types de tomates, hein, différentes qualités, des différentes... j'allais dire des marques, non. C'est des qualités différentes de tomates. Je les ai bien... comment dire, étiquetées, hein, pour pas faire de mélange, etc. Mais bon, sur la même barquette, j'ai quand même réussi, avec la petite étiquette, parce que j'en ai plus, hein, mais voilà, donc j'ai réussi à mettre au moins 6 rangées de pieds de futurs pieds de tomates, hein, qui vont nous donner des pieds, mais j'en suis sûr. Mais je vais vous filmer l'évolution, hein, de ces semis-là. Nous sommes à la mi-mars, vous allez voir que d'ici allez, 15 jours, je vais avoir les premiers... enfin, j'espère 15 jours, hein, les premiers petits pieds de tomates, quoi. Donc pour l'instant, j'ai créé des lignes, j'ai mis toutes mes graines, j'ai galéré à sortir les graines de ces petits sachets en plastique parce que c'est assez statique, hein, donc elles restent collées au fond du plastique, ça a été une galère pour les sortir de là, mais bon, enfin bref. Donc pour l'instant, tout est en place. Ce que je vais faire là, en direct live, hein, je vais tasser. Je vais tasser le terreau. Avant d'arroser, ce que je vais faire, alors déjà je vais dégager tout ça. Excusez-moi parce que le recyclage c'est important, hein. Simplement ce que je fais, donc je remplis mon chinois. Ne le dites pas à mon épouse, hein, elle va me fracasser, quoi. Si elle sait que j'ai utilisé ce chinois pour faire mes semis, ce que je fais là, je vais mettre une fine couche
Donc je remplis mon chinois de terreau, hein, et puis je secoue, et je vais mettre une fine couche de terreau sur mes semis. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Ouais, c'est tellement magnifique que j'arrive quand même à sortir encore des gros morceaux. Quoi. Alors, je sais pas d'où il est sorti ce truc. Hein. Il a dû sauter par-dessus le chinois, mais. Ah, ça, c'est mes poules. Vous entendez mes poules? Ben, bon, c'est bref. Donc, une fois que j'ai tout saupoudré, on va dire, légèrement le dessus de la terrine. Ah, pardon, j'ai pas. Donc, je viens de tasser par-dessus là. Je viens de tasser. Voilà. Une fois que j'ai bien tassé le dessus de mon plan de semis, ben, simplement ce que je vais faire, ben, je vais arroser, mais alors je vais arroser les amis, mais copieusement quoi. Bon, moi j'utilise un petit pulvérisateur, hein, mais vous pouvez utiliser les simples, comment dire, les simples ben, pulvérisateurs ménagers, etc. Quoi. Il faut vraiment que toute l'épaisseur du terreau soit bien humide. Pour information, hein, je n'ai pas percé le fond de la terrine parce que c'est pas utile. Enfin, pour moi, c'est pas utile en tout cas. Par contre, je vais vous donner une petite astuce pour éviter ben, la moisissure des futurs plants hein, qui vont sortir là. Ce que je vais faire, là j'arrose. Et en fait, au poids, ben, je vais juger si j'ai assez de flotte ou pas quoi. Donc j'arrose, tout simplement. Ah, je sais, c'est long. Voilà. Donc là, rien qu'au poids, je sais, ben, je sais qu'il me manque de l'eau. Quoi. Donc je continue, hein. Excusez-moi.
que là, je pense qu'on est pas mal. Ce que je vais faire, petite astuce, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la fonte des semis, c'est-à-dire en fait c'est les champignons qui attaquent nos jeunes plants de tomates ou autres. Ce que je fais généralement, c'est que je vais prendre du charbon en fait, du charbon de bois, hein, vous voyez. Donc, là j'ai pris du charbon que j'ai broyé avec un caillou, un marteau, c'est peu importe. D'ailleurs il date de l'année passée, mais bon. Alors ce que je fais avec ce charbon, pour éviter d'éventuelles bactéries qui vont attaquer nos semis, je saupoudre tout simplement. J'en mets un petit peu de partout là, sur la surface du terreau. Un petit peu de partout. Voilà, moi j'en mets une bonne quantité, enfin une bonne quantité, je vais pas remplir le terreau de charbon, mais j'essaie de recouvrir toute la surface, quoi. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, ça protégerait les semis d'éventuelles attaques de champignons, de bactéries ou autres. Voilà. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, regardez, bon, oh, c'est magnifique. Une fois que ça c'est fait, on pulvérise. On envoie de la flotte. Je suis en train de m'étouffer, moi. Il y a une truc de fou. Là. On arrose, on arrose, on arrose. Et on fait bien pénétrer le charbon sur la surface du terreau, mais surtout sur les premiers millimètres, quoi. Voilà. Et ça, les amis, en théorie, c'est le gage de la réussite de nos plants futurs plants de tomates. Mais ça, je vous mettrai une autre vidéo d'ici quelques semaines, hein, d'ici 2-3 semaines, où on verra l'évolution du plant de tomate, des plants de tomates que vous voyez, ou des plants de semis de futures tomates qui apparaissent devant vous. Là. Voilà les amis, on se retrouve de suite, j'attaque les pastèques. One eternity later. Bon les amis, on se retrouve pour la fin de la vidéo. Donc là je suis à l'intérieur. J'ai fini mes semis. Hein, donc qu'est-ce qu'on a? On a des piments, des poivrons, des tomates, encore des tomates. Et là j'ai mis des pastèques et melons. Donc voilà, devant la fenêtre, 20 degrés au minimum. Hein. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite de cette vidéo, hein, parce que forcément c'est pas fini, hein, j'ai encore plein de choses à préparer, notamment des concombres, plusieurs types de melons, masse et la synpice.